Et en fait, si tu regardes bien, tu te rends compte que toutes les images, on a l'impression que c'est les mêmes. En fait, c'est pas tout à fait les mêmes. Pour faire 1 seconde de film, il faut 24 images. Très bien, donc on informe qu'il y a du monde partout, donc on va pouvoir charger tous les films. Ouais. Alors, on va commencer par la salle 3 puisqu'on y est. Alors, là, en haut, on a le film qui va passer. Et en bas, on va réceptionner le même film, de manière à ce que, comme je te disais, il va se rembobiner tout seul. Donc, on va se servir de ce plateau-là qui sert à définir chaque fonction des plateaux. Donc le plateau du haut, il y a différentes positions, c'est vrai que les dessins, moi je les connais, c'est pas évident. Position du haut, le film qu'on va passer, il est en débiteur, et le plateau du bas, il va servir en réception. Tout simplement, il faut juste commander ça. Alors, tu arrives à voir à peu près là? Bon. On chargera bien un film qui sera en bas tout à l'heure, t'inquiète pas. Alors, j'enlève le cerceau. Donc le cerceau, c'est ce qui permet de solidifier en fait le film. Et c'est ce qui permet aussi de le réceptionner. Donc je le prépare pour le bas. Et maintenant, attention, je tire l'amorce du début du film. Donc, c'est pas vraiment le début du film, hein. Au début, c'est des films du film de protection. Tu vois, il n'y a pas d'image, c'est des informations et tout. Et tu vois que l'image, la pellicule, elle est assez abîmée, justement parce que ça ne sert pas dans le projecteur, c'est pas projeté à l'image. Donc on s'en fiche, on manipule ça avec les mains, on peut couper ça, il n'y a pas de problème. Hop là. Et là, tu vas pouvoir te rendre compte de tout le cheminement que le film fait pour arriver jusqu'au projecteur. Hop. Il passe par là. Il repasse par là. Là, j'en tire suffisamment pour pouvoir revenir faire le chemin inverse. Parce qu'une fois que le film il est dans les mâchoires de la machine, il avance que tout doucement en actionnant le moteur. Et le moteur, je veux l'actionner vraiment quand on projette le film. Donc là, j'estime que j'ai suffisamment de bobines pour pouvoir le charger. On met toujours un peu de chaud pour faire des vagues propres, de manière à ce que le film se réceptionne sans s'en mêler en fait. Tu vois sur le cerceau, il y a une encoche. Et là, au début de l'amorce, il y a comme une forme de petit crochet. On met ça là. Je vais actionner sur le bras, tu comprends. Et là, le film est chargé. Tu vas voir un moment où l'image va commencer à arriver. Là, c'est des numéros, c'est un compte à rebours. En fait, c'est ce qui me permet de me préparer avant l'arrivée des premières images de bande-annonce. Alors là, hop, le son, ça y va. Et en fait, les images vont arriver. Elles arrivent, hein. Ouais, c'est pas bon. Hop. Là, on a un retour de son qui permet de savoir en fait si on a bien du son dans la salle. On n'est pas content parce que des fois c'est vraiment que ça dérange pas mal. Hop là. Ah bon. Je vais continuer avec les autres séances. Chaque copie a un numéro, une sorte de plaque d'immatriculation en fait de la copie. Le format sonore, là c'est du Dolby SRD et le format d'image, là c'est du scope. Le scope c'est le format le plus large, avec une image tout en longueur. Tous les films vraiment spectaculaires comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, tout ça c'est toujours en scope.